Citoyens de la loi. Donc l'instruction en famille. Donc l'instruction en famille, là, ça réapparaît aujourd'hui dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté. Donc mon petit chouchou, donc on va en causer. Donc l'instruction en famille, c'est la possibilité que offre la loi Ferry du 28 mars 1882 qui pose l'instruction obligatoire au primaire pour les enfants de 6 à 11 ans et qui a été codifié dans la Code de l'éducation dans l'article L131.2 qui dit que l'instruction se donne dans les lieux, dans les établissements publics, etc. soit dans les familles. Donc voilà. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 23.6, consacre ce principe en mettant que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Donc non seulement c'est une loi qui porte un principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais elle est confirmée dans une convention internationale et aussi dans les conventions européennes de la CEDH, donc, de 1952, qui dit que l'État respectera le droit des parents d'assurer cette éducation obligatoire. Donc, au niveau du au niveau du principe, c'est imparable. Il est firmé, confirmé et réaffirmé. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que depuis, entre 2011 et 2015, est apparu un système de contrôle de cette éducation par l'inspection académique. Et là est le problème, parce que tant il y a encore quelque temps, ce contrôle ne visait qu'à vérifier effectivement que l'enfant était instruit dans de bonnes conditions, qu'il n'y avait pas de dérive sectaire, c'était la principale lubie de l'époque, et que tout se passait bien. Autant maintenant, elle est encadrée dans le cadre de contrôle des connaissances et des compétences de ce qu'ils appellent le socle commun. Donc à la limite, d'une manière pratique, pourquoi pas, en vrai tout, faut bien confirmer l'acquisition des acquis d'une certaine façon. Bon, mettons c'est ça, pourquoi pas, c'est pas le problème. Le problème c'est que jusqu'en 2014, cette inspection était régie par l'article L131-10 qui disait que ce contrôle pouvait avoir notamment au domicile des familles. Et le problème, parce que du coup, à trop vouloir se protéger, car ces gens ont voulu se protéger de l'inspecteur, pourquoi, comment, il n'y a que qui savent, mais de manière telle que finalement il y a eu le contre-coup. Donc au départ, ils avaient demandé des témoins, puis c'est devenu un huissier, et après ils ont posé leur jour, leur date, leurs heures, sûrement dans des temps déterminés peut-être aussi. Donc du coup, l'administration s'est plus prise la tête, elle a fait puisque c'est comme ça, au rectorat, et on va faire le contrôle là-bas. Donc forcément les parents, tribunal administratif. Et le problème, c'est que le tribunal administratif que je retrouve Limoges a bien jugé que n'est pas une erreur manifeste d'appréciation, donc du terme notamment en famille, de l'administration que de la convoquer dans les locaux de l'éducation nationale. Donc voilà, les motivations à la base de temps de protection, on ne les connaît pas, bien qu'on puisse les comprendre. Quand on voit quand l'administration part en cahuète, ce qu'il faut faire pour l'arrêter, c'est extrêmement compliqué. On comprend qu'ils aient pu avoir peur. Maintenant, ça n'a pas été de bon augure. Cette éducation étant particulièrement marginale, l'éducation nationale donne ses chiffres, c'est 0,03% des enfants scolarisés, et dans ces 0,03%, il y a 30% de ces 0,3% qui sont en instruction libre, c'est-à-dire 0,03% d'instruction en famille, et dans ces 0,3%, il y a 30% de personnes qui sont en instruction libre, c'est-à-dire qui ne s'appuient pas sur de l'enseignement à distance. Donc les parents posent leurs projets pédagogiques, etc., etc. Donc très certainement, dans la tête de ces parents, il y avait un problème pour expliquer leur projet pédagogique. Ils avaient peur que ça se passe très mal. Donc bref, problème, c'est que maintenant que cette décision de justice a été prise, la ministre veut l'acter. Donc en changeant
les dispositions donc, de cet article pour le remplacer par « Et les services de l'État déterminent les modalités et le lieu du contrôle ». Donc, techniquement, ça ne fait que acter les décisions de justice. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se bagarrer pour un truc qui ne fait que reprendre des décisions de justice? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, hein. Par contre, on se la pose d'autant plus quand, a priori, il semblerait que cette possibilité de convoquer à l'éducation, dans les locaux de l'éducation nationale, devienne de plus en plus la norme. Et c'est là que le problème, le véritable problème de fond apparaît. Après qu'on ne soit pas d'accord, ceci, cela, qu'il y ait des jugements, qu'il y ait des abus de part et d'autre. Hein, bon, c'est normal, c'est la vie normale. Par contre, il semblerait que cette possibilité ouverte devienne la norme. Et là, ça devient embêtant. Parce qu'il faut prendre en compte cette instruction à part qui est d'une pédagogie libre et qui tient compte de l'environnement, n'est-ce pas? Donc, ce qui ne sera pas possible dans les locaux d'éducation. Déjà, d'une part, ça complique la chose, ça biaise la nature du truc. Bon, c'est compliqué. Même si on pourrait se faire une raison, c'est compliqué. L'autre problème qui apparaît, c'est que a priori, le contrôle de ces de connaissances du socle commun serait mesuré par des examens type scolaire, donc qui ne tiendraient pas compte du tout du cadre particulier de la pédagogie spécifique que les parents ont mise en œuvre autour de l'éducation de leur enfant. Donc, que forcément, hein, c'est ça le problème, forcément il y aura des risques d'échec. Donc ça c'est le deuxième et je trouve le plus important problème, même si le fait d'être convoqué dans des locaux peut être très problématique quand on vit dans le fin fond de la Creuse ou qu'il faut descendre de sa montagne jour de neige pour aller à la convocation. Ça peut être très compliqué aussi matériellement, mais aussi le contenu de ce contrôle de connaissances qui n'est visiblement pas adapté à l'enseignement atypique que reçoivent ces enfants. Et que si moi j'avais la possibilité de le faire, que quand ce sera possible, je le ferai. Mais d'ici là, ils vont peut-être quitter l'école. Donc, après le problème, parce que c'est bien gentil de dire il y a qu'à Faucon, il y a des soucis, tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On m'a déjà en parlé. Hein. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que déjà on commence par en causer. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vu... Et là, je donne une opinion qui est la mienne, mais je pense qu'elle est pas fausse. Vu l'argument de fondamentalisme qui se cache derrière le fait que ça a augmenté de 30%, donc c'est 0,3%, augmenté de 30%. Il n'a pas arrêté de le dire en commission, le ministre. On ne sait pas où disparaissent ces enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vu l'argument latent de fondamentalisme qu'il y a là-dessous, ça va être compliqué au Parlement, dans les deux chambres, de ne pas faire voter cet amendement. Moi, je voudrais bien dire, oui, dites à vos députés de ne pas le faire, ils ne vont pas le faire et tout va bien se passer. Je ne pense pas que ce soit ça la vérité. La vérité, c'est que vu l'argument, il y a une part pas négligeable du tout de la représentation nationale qui va y être extrêmement sensible à cet argument. Et là, ça va être compliqué de ne pas leur faire voter cet amendement. Donc, par rapport à ça, ce qui serait relativement avisé de réussir à faire, mais maintenant, compte tenu des délais, ça va être chaud des haricots aussi, c'est d'amender cet amendement pour ajouter à détermine les modalités et lieux de contrôle dans le cas où, rajouter après cette phrase, les termes en cas de refus réitéré des familles. Et là, ce serait possible de contenter tout le monde. Le gouvernement ferait voter son amendement à l'appui de son argument de radicalisation. Il ferait voter son amendement et on pourrait compléter cet amendement par en cas de refus réitéré. Parce que je pense que l'argument de radicalisation, depuis tout à l'heure du fondamentalisme, de radicalisation, il va être porteur au Parlement. Ça va être un vrai problème. Peut-être je me trompe, mais là, c'est tendu du string. Donc, plutôt que de ne pas le voter, faire amender cet amendement dans ce sens-là. Laisser tout le loisir à l'administration de déterminer ce qu'elle veut, mais seulement s'il y a complet blocage de la part des familles. Il va falloir réussir à couper la poire en deux. On va peut-être,
je pense pas pouvoir réussir à bloquer complètement ce truc. Et par ailleurs, dans le décret d'application, pouvoir faire entrer les phrases, le contenu des examens sera élaboré avec les associations, conjointement avec les associations et l'éducation nationale. Ça, ce serait, j'allais dire, ça serait parfait. Je ne sais pas si ce serait parfait, mais en tout cas, ça pourrait répondre le plus possible aux besoins de tout le monde. L'argument de radicalisation, je pense qu'il va être porteur dans les assemblées. Leur dire, ne votez pas ce texte, ayez confiance quand d'autres vont leur dire, de plus en plus d'enfants disparaissent des radars de l'éducation, et qu'il y en a même qui disent, je suis pour la totale scolarisation de tout le monde. Ça va être tendu du string, même si beaucoup sont exprimés, ont porté la voix des parents, c'est pas le problème. Mais là, c'était en commission. Au moment de voter, chacun votera. Et là, ça va être chaud, je pense. Donc voilà. Tout ça, déjà pour le dire, pour le savoir, hein, c'est une loi égalité et citoyenneté pour encourager la citoyenneté. Donc parlons-en de cette loi, parlons-en. Faisons des propositions aussi. Ça va être dur de ne pas le faire voter, rapport à l'argument de radicalisation, je pense. Par contre, mais vu les délais, ça va être tendu aussi. Il faudrait réussir à changer l'amendement, amender l'amendement pour rajouter les modalités lieux de contrôle après refus réitéré des familles. Déjà, là, ça me semble cohérent. Et réussir à faire élaborer un système de test conjointement avec les associations et l'éducation nationale. Est-ce que ça n'apporte pas beaucoup de réponses ? Non, je ne pense pas que ça n'apporte pas beaucoup de réponses parce que malheureusement, même si on leur demande de porter la voix des parents, et ils l'ont fait en commission, que cet amendement ne répond pas aux réels besoins des familles, il risque d'être voté quand même par rapport aux soupçons de radicalisation qu'il porte. Maintenant, il y a une petite vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à mettre des images bien sympathiques sur le sujet à la mode bref. Donc à consulter, il y en a plein d'autres. J'ai découvert ça pour l'occasion sur les gens qui pratiquent cet enseignement. Allez regarder, c'est bien cool. Moi j'adhère à 4 milliards de pourcents. Malheureusement, je ne peux pas le faire, c'est dommage. Mais là, sur le problème de cet amendement, ça va être chaud. Je pense que la meilleure des tactiques serait de pouvoir réussir à amender l'amendement pour inclure tout ça. Bon, égalité, citoyenneté, veulent qu'on participe. Participons. Allez, à la prochaine.